Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi vous n'avez plus d'eau chaude et surtout, on va regarder comment vous remettre de l'eau chaude et voir diagnostiquer si éventuellement vous avez des problèmes. Donc la première chose à faire si vous n'avez plus d'eau chaude, ça va être de regarder votre disjoncteur dans votre tableau électrique. Un disjoncteur, c'est quoi? Un disjoncteur, c'est ça. C'est ce qui va vous permettre d'alimenter électriquement votre chauffe-eau. Il faut regarder sur votre tableau que tous vos disjoncteurs soient en position haute comme celui-ci. Si votre disjoncteur il est baissé, déjà c'est que vous avez eu un problème électrique. Donc, on va le remonter, mais on va faire attention parce que si vous le remontez, ça veut dire qu'il y a eu un problème électrique, donc il va falloir être vigilant. Donc la première chose à regarder, ça va être de tous les remonter. Souvent, sur les tableaux récents, vous allez avoir soit un petit logo de chauffe-eau qui va être collé sur votre disjoncteur, ou sinon vous allez simplement avoir une étiquette marquée chauffe-eau. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Relevez ce disjoncteur. La deuxième chose à faire, ça va être de regarder votre contacteur jour-nuit. Alors un contacteur jour-nuit, c'est quoi? C'est cet appareil. Cet appareil-là, il sert à quoi? Il sert à commander soit en manuel, soit en automatique votre chauffe-eau. Je m'explique. Vous avez trois positions sur ce contacteur. Vous avez la position tout en haut, dans mon cas, qui est de 0, donc éteint. Donc on n'alimente pas le chauffe-eau. Vous avez la position du milieu qui est la position automatique. On va en parler juste après. Et vous allez avoir la position en bas, si je le force tout en bas, pour alimenter manuellement mon chauffe-eau. Donc là, en faisant cette manipulation, on descend en bas, on va chauffer automatiquement, alimenter automatiquement notre chauffe-eau. Donc on va lui donner l'ordre de chauffer. Je reviens vite fait sur la position automatique. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, la position automatique, en fait, c'est si vous avez un abonnement chez votre fournisseur d'électricité avec les heures pleines et les heures creuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chauffe-eau, en mode automatique, il va attendre qu'on lui donne un ordre pour chauffer. Ça, grosso modo, c'est comme un interrupteur d'un éclairage. Soit vous appuyez, vous avez la lumière, soit vous éteignez et vous la coupez. Sauf que c'est nous qui appuyons sur l'interrupteur. Là, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui appuie. Et ce quelque chose, ça va être quoi? Ça va être le compteur. Dans votre compteur, la nuit, il y a un ordre qui est donné et qui dit au compteur, voilà, viens actionner cet interrupteur pour donner l'ordre de marche. Il se peut, ça peut arriver, que l'ordre passe pas. Donc c'est-à-dire que il y a un loupé et donc vous n'avez pas l'ordre de chauffer et donc vous arrivez le matin, vous n'avez plus d'eau chaude. C'est pour ça qu'en passant en position forcée, on va pouvoir voir si ça a été un problème d'ordre ou pas. Donc dans notre cas, vous allez vous mettre donc sur la position basse qui est soit le 1, soit le marche forcée, ça dépend de l'appareil que vous avez. Et là, ce que vous allez faire, vous allez attendre à peu près 4 heures. Donc je récapitule, vous avez mis votre disjoncteur, vérifiez tous vos disjoncteurs qui soient bien relevés. Vous avez mis votre contacteur en position marche forcée. Et là, vous allez attendre à peu près 4 heures. Pourquoi 4 heures? Parce que c'est à partir de là, on commence à sentir un petit peu d'eau chaude en tirant un robinet. On va commencer à sentir un petit peu d'eau chaude dans les robinets. Si au bout de 4 heures, vous n'avez rien, il se peut que vous ayez un autre souci. Et là, il va falloir donc démonter le capot dessous votre chauffe-eau pour accéder à votre thermostat. Le thermostat, c'est cet appareil. Donc là, je vous le montre comme ça. Il va être situé, lui, sous votre chauffe-eau. Hein. Ici, vous avez les deux fils qui vont être alimentés. Donc, quand vous allez venir ici, il va falloir tomber le premier disjoncteur qu'on a vu. Je vous le remontre. Il est ici. Voilà. Votre disjoncteur qui est ici, vous le baissez. Voilà. Et ici, vous avez une petite couleur verte qui vous dit c'est bon, vous pouvez intervenir. Donc ça, il faut bien le faire parce que c'est dangereux, vous pouvez vous électrocuter. Donc il faut bien descendre le disjoncteur et là, vous pouvez venir ici. Une fois que vous êtes là, vous avez quoi? Vous avez au milieu l'organe de réglage, donc c'est ce qui vous permet de régler votre température d'eau chaude. Et juste à côté, en tout petit, ici, vous avez un tout petit bouton. C'est une sécurité. Cette sécurité, c'est quoi? C'est une sécurité thermique. C'est-à-dire que au-delà d'une certaine température, cette sécurité vient couper automatiquement votre thermostat. Cette sécurité, il se peut qu'elle se soit déclenchée. Encore une fois, si elle s'est déclenchée, c'est qu'elle a eu un problème. Donc il faut quand même surveiller que ça revienne pas souvent. Pour la réenclencher, il suffit simplement de prendre un tout petit tournevis. Vous venez appuyer sur ce bouton. Et donc là, vous allez venir réenclencher donc votre sécurité. Vous refermez votre capot, vous remettez l'électricité, vous vous remettez en marche forcée. Et là, vous attendez de nouveau 4 heures, 4-5 heures. Si au bout de 4-5 heures, vous avez de l'eau chaude, tout va bien, c'est que c'était votre sécurité qui avait claqué. De toute façon, quand vous allez la remettre, vous allez l'entendre le clac.
Là, il y a plusieurs cas de possibilités. Si vous avez de l'eau chaude, donc c'est parfait. Si vous n'en avez pas, il se peut que votre résistance à l'intérieur de votre chauffe-eau est lâchée par vieillesse. Donc du coup, vous avez deux possibilités. Soit vous allez changer que la résistance, soit vous allez changer le chauffe-eau. Ça dépend de l'ancienneté de votre chauffe-eau. Personnellement, je choisirais de changer le chauffe-eau. Pourquoi? Parce que pour changer votre résistance, il va falloir vidanger entièrement votre chauffe-eau. Une fois que vous avez vidangé votre chauffe-eau, vous avez simplement 4 boulons à enlever pour changer et mettre un chauffe-eau neuf. Honnêtement, autant partir sur un ensemble neuf et vous êtes plus tranquille. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et que vous avez pu vous dépanner avec ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de savoir si vous avez réussi à vous dépanner, si ça a pu vous aider. Voilà, maintenant je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez bien aimé, comme ça vous pourrez retrouver toutes mes vidéos que je fais, les recevoir dès que je les mets en ligne. Et je vous invite aussi à consulter mon site internet qui s'appelle astucesdeplombier.com où vous retrouverez des vidéos sur l'eau de pluie, sur comment récupérer l'eau de pluie, sur du chauffage, sur de la plomberie, enfin voilà, il y a pas mal de vidéos. Le but c'est d'aider les gens, bah, voilà, sans que vous ayez à appeler un plombier et que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, moi ça m'aidera, ça me motivera, et puis n'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes puissent se débrouiller par elles-mêmes. Voilà, à bientôt.